abondamment. Je vous dis bonjour encore. Peu importe l'heure que vous suivez, bonjour à vous. Donc, aujourd'hui, nous allons parler sur ce thème très abordable, le problème du téléphone. Comment s'en sortir sur ce problème-là? Comment s'en sortir? Donc, j'aimerais vous dire que le téléphone, le monde d'abord, n'a pas été créé par Dieu. Le ciel et la terre ont été créés par Dieu et le monde a été créé par l'homme, par le diable. Ne vous y trompez pas. Donc, la création c'est pour Dieu et le monde, tous ces plaisirs, toutes ces choses qui renferment ce monde-là ont été créés par le diable. Souvenez-vous, lors de la tentation de notre Seigneur Jésus dans le désert plutôt. Donc, nous allons prendre un verset d'abord dans 1 Timothée 6 au verset 3. 1 Timothée 6 au verset 3, la Bible dit ceci: si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes des mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvaises soupçons, etc., etc. Donc, ici, Paul adresse cette lettre à Timothée et il dit: si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, il ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. Donc ici, nous ne devions pas nous attacher aux fausses doctrines. Nous devons nous attacher à quoi c'est? À la parole de Dieu. Nous ne devons pas nous attacher aux fausses doctrines, mais à la saine parole de notre Seigneur Jésus-Christ, de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. À l'émission précédente, je vous avais montré que Jésus-Christ est éternel. Donc, il est notre Dieu. Amen. Donc, sur cette tentation du téléphone, nous ne devions pas nous accommoder, nous retirer de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a un téléphone? Non. Le téléphone est un moyen même pour toi de gagner des âmes. Mais le téléphone est aussi un moyen de t'éloigner de la présence de Dieu. Si tu n'arrives pas à te discipliner, oui, sois fort plus que ton corps. Le corps est juste l'emballage, mais le véritable toi, c'est ton âme. Prends conscience des choses réelles. Le corps, il reste ici. Mais l'âme, il part. Donc, soit dans la maison de Dieu, dans le royaume de Dieu, soit dans le royaume du diable. Et je ne suis pas pour qu'il parte dans le royaume du diable, parce que je veux que le maximum d'âmes puissent aller dans le royaume de Dieu. Et si c'est le cas pour toi aussi, alors préserve ton âme pour aller dans le royaume de Dieu. Amen. En faisant quoi? En étant conforme à la parole de Dieu, en obéissant à la parole de Dieu. Il y a beaucoup qui sont dans leur chambre, ils ont leur téléphone, et puis ils disent non, là c'est l'heure de prier, maintenant j'ai le téléphone, j'ai encore certaines choses à faire, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Non, je vais repousser la prière. Non. Non, non, non. Non, tu dois être conformément, tu dois être discipliné. Il faut éloigner toutes ces choses et te consacrer à Dieu. N'oublie pas Dieu. Beaucoup sont idolâtres sans le savoir. Dieu leur parle, leur fait penser à quelque chose. Non, tu dois t'éloigner de quelque chose. Mais dis non, ça c'est pas Dieu. Il dit non, ça c'est pas Dieu. Mais à chaque fois, à plusieurs reprises, la pensée là vient dans sa tête, mais il dit c'est pas Dieu, mais si c'est Dieu. Il dit éloigne-toi du téléphone. Éloigne-toi du téléphone. Prie pour 1 heure. Prie 30 minutes. Prie même 1 minute. Non, c'est déjà dépassé. Il peut faire prier le matin, il peut faire prier avant de dormir. Il ne prie plus même dans la journée. Il n'a même plus besoin de bénir la nature. Il ne prie même pas dans la nuit.
Mais à cause de quoi? Du téléphone, la tentation du téléphone. Ne soyez pas accro au téléphone. Beaucoup sont idolâtres sans le savoir. Beaucoup aiment quelque chose plus que Dieu sans le savoir. Laisse-moi te dire que si la personne qui aime quelque chose plus que Dieu est idolâtre, n'aime pas quelque chose plus que Dieu, aime Dieu plus que toute autre chose. Comme lui, il t'a aimé en donnant sa propre vie, en donnant son fils unique pour porter le péché de beaucoup d'hommes. Donc, il a aimé l'homme, il aime toujours l'homme. Et toi, le remercies-tu en faisant ces choses? Non. Aie la discipline. Prends ton téléphone, un temps. Il y a un temps pour tout, le dit l'Ecclésiaste, et prends le temps pour parler à des amis, parler à des connaissances, encourager surtout des gens dans les réseaux et ne pas oublier le temps de Dieu dans ton temps. Amen. Donc vous allez aussi aller dans 2 Timothée 2 au chapitre 22. La Bible nous dit comme ça: fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice. Premièrement, tu notes de ton côté, fuis les passions de la jeunesse, tu dois fuir cela, et recherche la justice, la foi, la charité, c'est-à-dire l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Pourquoi il précise cela? Parce qu'il y a d'autres qui invoquent le Seigneur d'un cœur impur, d'un cœur qui n'est pas sincère, d'une expression qui n'est pas sincère. Mais tu dois invoquer le Seigneur d'un cœur pur. Tu dois rechercher la justice, la foi. Tu dois rechercher la charité, la paix. Et si tu n'as pas ces choses, mon frère, ce n'est pas vrai. Il faut fuir les passions du monde, de la jeunesse. La Bible continue comme ça au verset 23. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous. Être propre à enseigner, doué de patience. Donc, aujourd'hui nous allons parler dans Timothée et nous avons vu que le téléphone ne doit pas nous empêcher de chercher notre Dieu. Nous avons vu que le téléphone ne doit pas nous empêcher de prier, ni de méditer, de lire la Bible. Non, nous devons nous discipliner dans toutes ces choses. Amen. Nous devions nous discipliner sur toutes ces choses. Le téléphone ne doit pas être une occasion, une porte d'entrée des démons dans ta vie, une occasion pour toi de chuter. Mais le téléphone, tu peux l'utiliser pour des bonnes choses. Tu peux l'utiliser pour évangéliser, pour encourager les personnes sur les réseaux sociaux. Oui, il y a des personnes qui sont touchées par des prédications dans les réseaux sociaux. Il y a des personnes comme ça qui sont touchées. Moi aussi, j'étais comme cela. J'ai écouté des prédications, j'ai été touché, affranchi et j'ai pu changer par ma volonté et parler de Dieu. Par mes propres forces, je ne pouvais pas, mais parler de Dieu, j'ai pu. Et c'est par cela aussi que je vous encourage. Exhortez-vous les uns les autres. Comme le dit l'apôtre Paul, exhortez-vous les uns les autres. Exhortez-vous les uns les autres. Dans ces paroles-là, exhortez-vous. Le Seigneur arrive, mais il faut qu'il te trouve avec un vêtement propre, sans tache. La tache représente le péché. Et donc, nous devions vivre comme cela, dans la piété, dans l'amour, dans la justice, dans la paix. Donc, recherchez ces choses. Éloignez-vous du téléphone. Si le téléphone est une occasion pour vous de chuter, éloignez-vous de lui et cherchez le royaume de Dieu. Recherchez le Saint-Esprit dans la présence de Dieu, dans votre chambre, où que vous soyez. Recherchez le Saint-Esprit. Acceptez le Seigneur Jésus dans votre vie. Le seul fait de dire une prière ne suffit pas, mais il faut œuvrer. Il faut faire des actes qui sont conformément à la parole, à l'épanouissement de votre vie et à l'accroissement spirituel de votre vie spirituelle. Donc, que le Dieu de la Bible vous bénisse très abondamment et que le Saint-Esprit aussi soit votre partage de votre vie.